Vous m'entendez? Ouvrez vos caméras. Allô, vous m'entendez? Assouma. Docteur V, tu m'entends? On vous entend. Oui, docteur, on vous entend. Ah, ok. Je pensais que j'étais toute seule là. Docteur Patient, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Merci d'ouvrir vos caméras pour qu'on puisse se voir quand même. Moi, j'ai un problème avec ma caméra, tu sais. Donc, à plus, à tout à l'heure. D'accord. Monsieur Désiré Bikouba, est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? Je sais pas, ma caméra, je vais ouvrir. Votre micro, la caméra n'est pas ouverte. D'accord. Alors, je suis là, je suis là. D'accord. Je veux voir votre visage. En attendant, Monsieur Mathias. Bonjour. Bonjour, je suis M. Mathias, en République démocratique du Congo, SFPCI. Merci beaucoup de votre présence. D'accord. Monsieur Christian Tongo, je m'excuse si je croche vos noms. Monsieur Christian, ouvrez votre micro. Allô, bonjour à tous. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Allô. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Bonjour, docteur. D'accord. Donc, nous allons passer à la série de présentations. Bienvenue à cette formation sur le lancement du programme de COVID long. Donc, nous sommes déjà à la séance de présentation tout à l'heure. Nous avons donné la parole à Monsieur Christian Thiongo. Monsieur Christian Thiongo, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'excuse, pourrais-je me présenter dans quelques minutes comme je suis là, il y a encore un peu de bruit. Je me déplace dans un endroit plus calme. D'accord. OK, d'accord. Merci. C'est Monsieur Adjodi ou bien Madame Adjodi? C'est effectivement monsieur Adjodé. Je suis aussi en circulation. Je vais me présenter dans quelques minutes. Merci. Allô? OK, d'accord. Je pense que la connexion n'est pas tout à fait bonne. D'accord. Donc, on va passer à une autre personne. Monsieur Koulibaly, vous avez votre caméra ouverte, donc on vous laisse la parole de vous présenter. Allez-y. D'accord. Bonjour, je suis Koulibaly Kalpi de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre présence. Docteur Ruimenga, vous pouvez vous présenter?
Conan a dit qu'il a un problème pour ouvrir les questions. Il n'arrive pas à ouvrir les réponses. Allô? D'accord, on va passer à une autre personne. Jean-Pierre Oka, est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra et vous présenter? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous On vous entend. entend. Bonjour. Ah, ok, d'accord. Ouvrez vos caméras pour qu'on puisse se voir. Parce que j'ai l'impression que je passe toute seule dans le vide. S'il vous plaît, ouvrez un peu vos caméras pour qu'on puisse se voir. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, nous sommes heureux de vous voir tous connectés. Bienvenue à cette séance de lancement du programme COVID long. Et nous avons donné l'occasion à quelques personnes de se présenter. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, nous allons poursuivre. Donc, juste vous présenter le programme rapidement. Monsieur Assouman, est-ce que vous pouvez positionner le programme? Ah non, là. Il faut onitomi à lui. Ça n'est pas grave. Et donc, notre session va se dérouler en 1h30. Excusez-nous quelques minutes, on vous revient tout à l'heure. De toute façon, vous pouvez partager l'écran. OK, donc en attendant que c'est ça les aléas du direct, nous allons rapidement vous présenter l'agenda du jour. Donc, nous avons fait la présentation de quelques membres. Nous demandons à ceux qui n'ont pas pu se présenter de vous inscrire dans le chat, votre nom, prénom, votre structure, votre pays. Donc, inscrivez cela dans le chat. Et donc, tout à l'heure, nous allons passer à un petit moment
de cérémonie un peu cérémoniale pour l'ouverture de ce programme. Donc, nous aurons 3 intervenants. Nous aurons l'intervention du coordonnateur national du Super Hub au niveau de la Côte d'Ivoire qui va vous souhaiter la bienvenue. Ensuite, nous aurons l'intervention de notre partenaire, l'Université de Nouveau-Mexique, qui va également intervenir. Et nous aurons l'ouverture de ce programme par le directeur général de l'Institut national de santé publique de la Côte d'Ivoire. Donc, après cette première partie, nous allons donc laisser la parole au coordonnateur scientifique ou son représentant de vous donner un aperçu du programme sur ECO COVID long. Et après cela, nous allons passer à la session proprement dite. Aujourd'hui, c'est vraiment une session introductive. Il n'y aura pas de présentation de cas. Donc, ça sera vraiment des généralités. Et nous avons des experts, des éminents experts en la matière. Tout à l'heure, nous allons les présenter, qui vont vous faire cette présentation didactique suivie vraiment d'échanges. Donc, vous allez apprendre beaucoup sur la COVID long, sur les post-COVID. Donc, toutes ces notions, tout à l'heure, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut. Donc, est-ce que nous avons nos autorités en ligne? Je vais m'assurer qu'ils sont tous connectés. Professeur Yavo, professeur Ndenden Claude. Okay. Oui, Dr. Kwasi, je suis bien présent. Bonjour à tous. Bonjour, professeur. Merci, professeur. Soyez le bienvenu. Donc, Bonjour, comme professeur. Voilà. D'accord. Et donc, sans plus tarder, nous allons rappeler quelques consignes avant de commencer. Juste vous dire que nous sommes dans le modèle ECO. Et cette session, elle est enregistrée vraiment pour un environnement convivial, pour qu'on puisse échanger dans un cadre vraiment adéquat. Il faudra couper vos micros, c'est-à-dire sur votre écran, le premier bouton en bas à gauche. Donc, maintenez votre écran fermé, votre micro fermé. Ensuite, il faut ouvrir les caméras pour qu'on puisse quand même se voir puisque nous allons échanger. C'est une session vraiment interactive. Donc, il est bon qu'on puisse se voir pour échanger ensemble. Nous sommes dans une communauté. Nous sommes tous là pour apprendre des uns des autres. Donc, ne pas également divulguer des informations sur, bon, comme aujourd'hui, il n'y a pas de cas, de présentation de cas, mais vraiment, ça sera des échanges sur une présentation didactique. Donc, avoir un langage respectueux et approprié vis-à-vis des uns des autres, puisque nous sommes tous là pour apprendre. Donc, voici un peu quelques consignes importantes. Donc, écrivez également si vous avez des questions pendant que l'expert sera en train d'exposer. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans le chat et puis donner les informations vous concernant, votre nom, prénom, votre structure, votre organisation et votre pays. Donc, sur ce, merci beaucoup. Donc, nous espérons que nous allons passer de bons moments ensemble. Moi, c'est Dr. Kwasi Emilienne. Donc, je suis le manager technique du Super Hub de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire. Et donc, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole au professeur Yavo, qui est le coordonnateur du Super Hub en Côte d'Ivoire, pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, professeur Yavo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Kwasi.
Merci de me donner la parole. Je voudrais saluer respectueusement le directeur général de l'Institut national de santé publique, le professeur Ndendin, qui nous fait l'honneur vraiment d'être avec nous à ce lancement. Saluer également toutes les autorités qui sont connectées. Saluer tous les participants. Je voudrais vraiment exprimer ma joie. Quand je dis ma joie, je parle également de celle de toute l'équipe du Super Hub de l'INSP pour l'avènement de ce jour, du lancement de ce programme COVID long. Cette joie est fondée sur le fait que depuis que nous avons commencé l'aventure à l'INSP en 2017, nous avons fait face à plusieurs défis pour l'extension de ce programme au niveau national, avec l'appui de nos partenaires de l'Université du Nouveau-Mexique, que je remercie vivement. Et nous avons développé plusieurs programmes sur le VIH, mais également sur la riposte contre les urgences de santé publique. Et aussi, aujourd'hui, nous abordons le post-COVID, et tant au niveau national, mais surtout au niveau international. Donc, c'est un défi pour le Super Hub de l'INSP, après avoir donc appuyé le réseau ouest africain ECHO, après avoir appuyé l'OMS Afro, de mettre en œuvre ce programme avec l'ensemble des pays d'Afrique francophone à l'effet de pouvoir renforcer les capacités des acteurs de la santé dans ce domaine spécifique. C'est vrai, nous avons connu la COVID avec tout ce que cela a pu entraîner comme défi à relever dans nos systèmes de santé. Et puis aujourd'hui, la maladie semble avoir vraiment disparu. Je dis semble parce qu'il y a encore quand même quelques cas, mais on oublie souvent qu'il y a des répercussions au niveau de la santé de ceux qui ont fait face justement à cette maladie. Et c'est tout l'intérêt de ce programme que je vous invite à suivre. Ce sera un programme, on va vous donner plus de détails, vraiment qui sera fait sur une base mensuelle avec des experts vraiment de renom qui vont passer ici. Je voudrais vraiment les remercier, ces experts qui sont avec nous ce matin. Je ne voudrais pas froisser certains, mais je vois qu'il y a le professeur Boula qui est connecté, Volontania, le professeur Kwaku Gisèle également, des experts de Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres pays. C'est dit que c'est un programme qui est international. Donc, chers amis de la communauté ECHO, joignons les mains ensemble pour réussir ce programme au niveau de l'Afrique francophone. Merci vraiment à l'Université du Nouveau-Mexique, professeur Bruce et tous ses collaborateurs. Merci à Souman également, qui est le consultant ECHO qui nous appuie au quotidien. Ensemble, avec le Super Hub ECHO de l'INSP, nous sommes à votre disposition vraiment pour la réussite de ce programme et d'autres programmes qui seront mis en place. Merci et très bonne session à chacun de nous. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au représentant de l'UNM pour son intervention. Merci. Bonjour à tous, je suis Conan Alphonse, je suis consultant régional pour le projet ECHO. Malheureusement, il est un peu tôt au niveau du Nouveau-Mexique et professeur Bruce Reminger, qui est le responsable du projet ECHO depuis l'Université du Nouveau-Mexique pour l'Afrique, n'a pas pu être présent. Nous sommes très heureux de ce projet. Un nouveau projet que porte notre Super Hub au niveau francophone qui est l'INSP. Aussi, ce projet invite tous les pays au niveau de l'Afrique francophone. Donc, c'est un projet pour l'Afrique francophone sous le leadership de ce Super Hub. Et donc, comme le voyez aujourd'hui, ce sera pour ce Boula au niveau de la République démocratique du Congo qui sera notre expert, mais aussi nous invitons les autres experts au niveau des autres pays francophones parce qu'il y en a plusieurs au niveau des maladies liées à la COVID-19, surtout les retombées, les maladies ou les effets négatifs au niveau de la post-COVID. Nous invitons ces différents experts à rejoindre ce réseau auprès de l'Institut national de santé publique afin de trouver des solutions adéquates pour
les différents praticiens. Et donc, comme vous le savez, le projet ECHO est un projet basé sur le modèle ECHO, basé sur 4 piliers. D'abord, l'utilisation de la technologie. Second, les bonnes pratiques. Donc, nous sommes là pour les bonnes pratiques, adopter des bonnes pratiques pour la COVID longue. Et n'oublions pas, nous devons le faire grâce au troisième pilier qui sont les cas. Nous devons avoir des cas, vous devez trouver des cas concrets, des cas pratiques qui vont servir à nos praticiens de mieux comprendre les différents défis que vous avez au niveau de la post-COVID. Et bien sûr, vous allez voir à la fin de cette session, nous avons demandé des données. Il est bon de collecter les données pour améliorer nos sessions, mais aussi il est bon de collecter les données pour nous permettre de faire des plaidoyers. Et voici un peu présenter le modèle ECHO. Nous souhaitons vraiment bonne chance à cette initiative et nous espérons que voilà, cela permettra d'améliorer les pratiques de nos cliniciens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Assouman, représentant l'Université de Nouveau-Mexique. Merci de nous accompagner, d'accompagner tous les petits pays africains dans la lutte contre la COVID-19. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au directeur général de l'Institut national de santé publique pour son mot d'ouverture. C'est bon, mon micro est ouvert. Tout le monde m'entend? Ça va? Oui, monsieur le directeur. OK. Mesdames et messieurs, monsieur le représentant de l'Université du Nouveau-Mexique, monsieur le sous-directeur de la formation et de la recherche de l'Institut national de santé publique, coordonnateur national du projet ECHO en Côte d'Ivoire, chers experts, chers professionnels de la santé connectés de divers pays, merci de votre présence massive. C'est avec un immense plaisir que l'Institut national de santé publique, premier super hub ECHO francophone, organise en partenariat avec l'Université du Nouveau-Mexique un programme de renforcement des capacités des acteurs de la santé sur la problématique de la COVID longue ou post-COVID. Vous savez avec moi que depuis le mois de mai 2003, l'état d'urgence sur cette pandémie a été levé par l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, les pays ont été appelés à intégrer cette maladie dans les activités de routine en prenant en compte les conséquences engendrées par celle-ci sur nos systèmes de santé. Pour permettre donc à nos systèmes de répondre efficacement à ce nouveau besoin de santé de nos populations, il est capital, voire indéniable, que nous, les acteurs de la santé, nous soyons outillés pour une meilleure prise en charge de nos populations. C'est ce qui explique la mise en place de ce programme de formation basé sur le modèle ECHO à l'endroit des professionnels de santé au niveau mondial, mais principalement à l'endroit des pays francophones d'Afrique. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une initiative mondiale dénommée The Schmidt Initiative for Long COVID, en abrégé SILC, pour la création d'une communauté de pratique virtuelle. Les objectifs de ce programme sont de contribuer au partage des meilleures pratiques et d'expertise dans la gestion des patients atteints de COVID long, de contribuer
aux échanges de connaissances et d'informations sur les dernières recherches, les approches de traitement et les stratégies de gestion pour le long COVID. De contribuer à la mise en place d'une plateforme d'apprentissage et de discussion basée sur des cas permettant aux professionnels de la santé d'améliorer leurs compétences en matière de prise de décisions cliniques et de résolution de problèmes. De contribuer à la promotion d'un environnement collaboratif et favorable pour le développement professionnel continu et le renforcement des capacités des professionnels de la santé. Ces objectifs seront atteints grâce à l'intervention d'experts, d'éminents spécialistes dans les domaines concernés qui vont se succéder de façon mensuelle au cours des sessions d'1 heure. Mais comme vous le savez, la réussite des formations selon le modèle ECO repose sur l'implication et la participation significative des apprenants. Ils sont ici acteurs de leur propre formation avec l'aide des experts et des mentors. Je vous invite donc à être non seulement assidus et actifs aux différentes sessions, mais aussi à partager vos cas et vos expériences sur la COVID longue. Merci d'avoir répondu massivement à notre invitation. Cela dénote de l'intérêt accordé à ce thème. Je remercie une fois de plus les experts venant de différents pays d'Afrique francophone, ainsi que l'Institut ECO de l'Université du Nouveau-Mexique pour son engagement à nos côtés pour le renforcement des capacités des ressources humaines en santé. Je vous souhaite une très bonne et fructueuse rencontre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général, pour l'ouverture de ce programme de COVID long. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole au professeur Yavo. Est-ce qu'on peut applaudir quand même les intervenants pour l'ouverture de ce programme qui vient d'être lancé? Envoyez des signaux d'applaudissement. Merci beaucoup à vous. Donc, on va demander au professeur Yavo de donner quelques informations, rapidement un aperçu sur ce programme COVID long. Professeur Yavo. Merci, Oui, Dr. Kwasi. Peut-être qu'il faudra demander au directeur de fermer sa caméra. Je crois qu'il est en déplacement. Voilà. Merci beaucoup. Très rapidement, il faut dire que ce programme a été mis en place avec des objectifs qui ont été définis par le directeur de l'INSP. En effet, depuis mai 2023, l'OMS a levé l'état d'urgence de cette épidémie, de cette pandémie, pardon, de la COVID-19. Mais les médecins, les praticiens font face à un nouveau défi, c'est-à-dire les séquelles post-COVID. Donc, il est bon que nous soyons vraiment outillés, et voilà pourquoi est-ce qu'au niveau mondial, il y a cette initiative avec des sessions organisées par l'Université du Nouveau-Mexique avec l'initiative de Smith Initiative for Long COVID. Et nous ici en Afrique francophone, avec l'appui de l'UNM, nous allons organiser différentes sessions, et ce que nous attendons au terme de ces sessions, c'est que les connaissances soient améliorées en ce qui concerne les dernières recherches, les approches de traitement et les stratégies de gestion de la COVID longue, le développement des compétences également améliorées en matière de prise de décision clinique et de résolution des problèmes dans la prise en charge des patients.
Et nous, je crois que c'est un point qui est très, très important hein, pour tout ce qui se fait selon le modèle ECO, c'est de bâtir vraiment un réseau de professionnels hein, avec des pairs et des experts pour favoriser ainsi la collaboration et le partage des ressources et enfin améliorer la qualité des soins prodigués aux patients atteints de COVID long, quel que soit l'endroit où ces patients-là se trouvent vraiment, que nous puissions leur prodiguer voilà, les meilleurs soins possibles, fondés sur ce que nous aurons acquis comme connaissance au cours de ces sessions. Alors, comment tout cela va se mener? Le programme a une durée de 18 mois, dont nous commençons aujourd'hui et nous allons terminer en décembre 2024. Et le Super Hub s'appuiera principalement sur deux SPOC, le hub de la RDC, la République démocratique du Congo, avec professeur Boula et celui de Madagascar avec Dr Volontania. Je remercie ces deux experts qui nous ont aidés à pouvoir organiser ce lancement et à mettre en place ce programme. Et tous les jeudis, à partir de 13h, donc tous les jeudis, une fois par mois, nous aurons donc des sessions à 13h. On va vous donner le programme après de façon beaucoup plus détaillée. On espère que ces sessions pourront tenir dans les 1 heure, puisque on sait que parfois, il y a tellement d'intérêt au cours des sessions qu'on déborde un peu dans le temps parce qu'il est difficile d'arrêter les personnes lorsqu'elles sont lancées, pardon. Et donc, mais tout cela, ça sera facilité par l'équipe du Super Hub de l'INSP qui en a l'expérience. Donc, au total, 18 sessions sont prévues qui seront organisées à travers des cas qui vont provenir de vous, chers participants, qui sont dans les différents pays, tout ceci coordonné donc, par le Super Hub de l'INSP avec l'appui des SPOC de la RDC et de Madagascar. Et ces études des cas, c'est ce qui constitue vraiment le cœur du programme ECO. Donc, c'est un partage d'expériences fondé sur des présentations des cas. Et vous allez recevoir de l'équipe du Super Hub justement un formulaire pour pouvoir le renseigner pour présenter les cas. Et plusieurs thématiques seront abordées en lien avec les maladies non transmissibles, le COVID long, avec même les maladies liées à la santé mentale, voilà, au niveau de la neurologie, enfin bref, il y a tout un cocktail en tout cas qui est proposé et qui va certainement vous intéresser et avec les différents domaines de la santé, la pneumologie, la neurologie, la cardiologie, la médecine physique, etc. En tout cas, ce que nous vous souhaitons, c'est que vous puissiez, à travers ces sessions-là, partager vraiment vos expériences, mais aussi apprendre des autres, de vos pairs, tout ceci sous le leadership des différents experts qui vont animer ces sessions. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire concernant ce programme. C'est un programme qui est très intéressant, c'est un programme qui est ambitieux, mais qui ne pourra être mis en œuvre et qui ne pourra réussir qu'avec votre pleine implication, qu'avec votre participation. En tout cas, je vous remercie d'avance pour cette participation et souhaite à tous et à chacun un bon parcours, voilà, je dirais, de formation dans le cadre de la COVID longue. Je vous remercie. Merci, professeur. Est-ce qu'on peut applaudir le professeur pour ce programme qui a été présenté? Envoyez-nous des signaux. On sait qu'aujourd'hui, on est en fin de semaine, donc c'est un peu timide. Mais bon, ça va aller. On pense qu'avec l'intervention du professeur Boula sur tout ce qui concerne la COVID longue, les post-COVID, je pense que les membres de la communauté vont un peu être réveillés. Merci beaucoup au professeur Yabo pour toutes ces informations sur ce programme au niveau international sur la COVID longue. Un programme, comme il a dit, qui sera mensuel une fois par mois
et tous les jeudis de 13 h à 14 h. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment une session spéciale. Donc, c'est le lancement. Nous allons donc donner la latitude au professeur Boula Boula de la RDC, qui va vraiment faire une présentation didactique aujourd'hui pour vous donner vraiment toutes les définitions qui concernent la COVID long, les post-COVID. Donc, toutes ces notions-là, le professeur Professeur Kwasi, on ne vous entend plus. Professeur, je pense que le professeur Kwasi a eu des défis au niveau de la connexion. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la relève le temps qu'elle arrive. D'accord. Merci, Monsieur Conan. Professeur Boula Boula, est-ce que vous pouvez partager, voilà, vous avez partagé la présentation de professeur Boula Boula. Alors, je voudrais présenter le professeur Boula Boula, comme vous le voyez sur cette diapositive. Il est médecin, il exerce en République démocratique du Congo. Il a obtenu une maîtrise de sciences biomédicales et tropicales. Il est spécialiste en médecine tropicale avec une polarisation sur les maladies infectieuses et parasitaires. Donc, je dirais que c'est un collègue parasitologue, puisque moi-même, je suis parasitologue. Et le professeur est bien sûr titulaire d'un PhD dans son domaine et il est professeur des universités en RDC et je dirais aussi en Afrique. Il a une grosse expérience sur les maladies infectieuses et parasitaires. Voilà pourquoi est-ce que nous l'avons sollicité comme expert dans ce programme, mais aussi il est en charge de conduire ce programme au niveau de la RDC. Il va organiser des sessions nationales. Merci, professeur. Et vous avez la parole pour votre présentation. Merci, professeur Yavo, pour cette invitation et la confiance qu'on a placée en notre hub. Je remercie tous les représentants de l'INSP et du super hub de la région Afrique francophone. Je n'ai pas oublié le représentant de l'Université New Mexico et consultant, M. Alphonse Assonan, que nous connaissons depuis plus d'une année et qui nous accompagne aussi dans le quotidien dans l'organisation de ces webinaires, le domaine qui lui est cher. Merci pour un plaisir avec tous les praticiens et professionnels de la santé, le peu de savoir que nous avons quotidien dans la plupart de nos pays et qu'aujourd'hui, en parlant de la COVID longue, nous allons uniquement nous pencher sur les symptômes. Nous n'allons pas aborder le traitement parce que nous avons espoir. Je crois que le professeur a des soucis de connexion. Est-ce que les autres membres de la communauté m'entendent? Oui, on entend le professeur. On entend le professeur Boula. On l'entend parfaitement. Merci. Allez-y, professeur. Eh bien, je disais que c'est pour nous un honneur et un plaisir de lancer la première intervention sur ce programme de 18 mois, comme l'a dit le professeur Yafo. Et nous pouvons vous assurer de notre engagement pour mener à bien ces sessions tant au niveau national qu'au niveau régional francophone. Avec ces mots, je vais partager mon écran pour que nous commencions la présentation de COVID longue.
Oui, professeur Boulaboula. Votre micro est fermé. Oui, professeur, nous sommes en train de chercher à partager l'écran. À bientôt. Allô, monsieur Assouma? Oui, je pense que le temps que professeur Boulabla ne partage son écran, nous voyons la directrice des high-tech avec Mme Abiola Nadine qui nous a aidé à animer Ecolab au niveau de la Côte d'Ivoire. Bonjour, docteur Abiola. Bonjour, bonjour à tous. Ça a été gratifiant de faire cette session Ecolab avec vous au niveau de la qualité. On a eu des cas pratiques, c'était vraiment formidable et vraiment les sessions que vous avez animées lors de la formation ne font que le répéter. Nous avons Dr Boukari au niveau de WHO qui vraiment implémente un projet qui donne de l'espoir à l'Afrique tout entière. C'est le projet AVOC Surge, qui est un projet édifiant au niveau du renforcement des capacités pour nous permettre d'être résilients sur les défis, sur les nouvelles maladies, les défis que nous rencontrons, qui est un projet qui consiste à la mise en place d'une communauté de pratiques et de renforcement des capacités au niveau d'une plateforme multidimensionnelle au niveau des POC, c'est-à-dire OK, merci professeur Boulabla. Je pense qu'on aura l'occasion de donner la parole à Dr Boukari de se présenter d'ici la fin de la session. Merci professeur, vous avez la parole. Présentation. Je disais de notre présentation. Allô, professeur? Oui, vous ne Monsieur m'entendez Assouma, pas? est-ce que vous ne pouvez pas faire le partage parce que je pense que le professeur a des soucis un peu Non, de non, connexion. c'est bon, on a sa C'est déjà présentation. ouvert. C'est ouvert, on voit. Que tout le monde voit maintenant, et même Dr Kwasi. Oui. Dr Kwasi. Le titre de notre présentation, c'est la COVID longue. Nous avons déjà... C'est vraiment entrecoupé. Votre connexion n'est pas stable? Non, c'est bon. Dr Kwasi, je pense que c'est votre connexion qui n'est pas stable. On entend professeur Boulabla. C'est bon, merci. Yeah. Merci, on va tâcher de nous entendre. Alors, le conflit commence déjà à partir du titre COVID longue au féminin, COVID long, autant de noms, ce qui montre déjà la complexité de cette entité. Voici le plan de notre exposé. Nous avons l'introduction, objectif, définition, épidémiologie, physiopathologie, symptômes, le contexte africain, qu'est-ce que nous avons à retenir et la conclusion. Alors, comme introduction, je dirais que l'histoire retiendra que le XXIe siècle, dans sa 20e année, a été secoué par une maladie, une pandémie baptisée COVID-19. L'agent causal de la maladie s'appelle SARS-CoV-2, soit Severe Acute Respiratory Syndrome en anglais, ou syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, que veut dire CoV? CoV veut dire coronavirus, et 2, c'est tout simplement qu'en 2003, une autre épidémie a été causée par un coronavirus
qui était baptisé SARS. Donc, on dirait SARS-1, mais SARS, et que le deuxième coronavirus qui a causé cette pandémie célèbre et dont l'OMS a déclaré la fin au mois de mai, eh bien, nous allons parler de la COVID longue qui, on ne sait pas trop bien si c'est le même virus ou si ce sont les conséquences ou autre chose, mais il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, je ne sais pas si la technique va marcher, Monsieur Conan. Voilà. Je vais poser la question aux participants. Première question, les sujets infectés par le SARS-CoV-2 guérissent-ils tous complètement? Vous avez le choix entre le oui et le non. Vous pouvez cocher. La deuxième question, la guérison de la COVID-19 est partielle pour certains sujets. Vous pouvez dire soit oui, soit non. Et vous pouvez, je pense que tout a déjà été fait ou c'est en cours parce que je vois que les pourcentages augmentent. Bien, si tout le monde a terminé. Professeur, nous sommes à 60%. Je pense que nos participants ne voyaient pas. Si vous me donnez le OK, nous allons arrêter le sondage et partager le résultat. Bien, dites-nous si c'est maintenant terminé. À ce moment-là, nous pouvons commenter un peu les résultats. Nous sommes à 66%. Je pense que peut-être qu'il faut attendre 68%, 70%, 72%. Je pense que si nous sommes à 80%, nous pouvons, si vous le permettez, arrêter le sondage. 72%. Peut-être que nous allons arrêter le sondage parce que je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui rejoignent en même temps la session. Voilà. Et donc, j'arrête le sondage, je partage le résultat. Voilà, vous pouvez partager. Le résultat est partagé. Voilà. Alors, les sujets infectés par le SARS-CoV-2 guérissent-ils tous complètement? Eh bien, les gens, le oui, c'est 29% et non, 71%. Je pense que ceux qui ont dit non, ils ont raison. Deuxième question. La guérison de la COVID-19 est partielle pour certains sujets. Eh bien, le oui l'emporte avec 82%, ce qui est correct. Ce qui est correct, ben, on peut arrêter le sondage. Monsieur Assouman, on peut continuer. Vous pouvez enlever les résultats. Oui, les résultats sont enlevés. Pour ça, vous pouvez fermer le sondage chez vous. C'est déjà fermé. Merci pour ça. Vous pouvez continuer votre présentation. Mais ça continue à apparaître.
Alors, l'évolution de la COVID-19. Cette évolution peut se solder par 3 modes. Nous avons une guérison complète. Nous pouvons avoir une évolution de la maladie avec des séquelles diverses. Et ça peut se solder aussi par un décès. Je pense que la littérature mondiale nous a révélé que près d'1,3 million personnes ont pu succomber de cette maladie et près de 140 ou 148 millions ont guéri de la COVID-19. Mais seulement, l'évolution avec séquelles, c'est une situation ou une entité qui porte plusieurs dénominations. Et ces dénominations traduisent la complexité de cette entité. On parle de COVID longue, on parle de post-COVID-19, on parle de COVID-19 syndrome, on parle de COVID prolongé et ainsi de suite. Selon les auteurs, vous aurez plusieurs noms. Alors, nous allons passer à une autre question parce que notre séance est interactive. Monsieur Conan, est-ce que vous pouvez nous afficher Oui. Nous allons poser la question, avez-vous déjà entendu parler de COVID longue? Si oui, ou jamais, et depuis quand? Si on a atteint les 100%, on peut arrêter. Nous sommes à 75%. Je pense que si vous le voulez, on peut arrêter. On peut arrêter. Le résultat est partagé. Merci beaucoup. Bien. Jamais entendu parler de COVID longue. Nous avons 46 personnes qui ont avoué n'avoir jamais entendu parler de COVID longue. Ils ont raison. Alors, ceux qui ont trouvé ou qui sont au courant de la COVID longue depuis 3 ans, il n'y a que 11%. Eh bien, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais la COVID longue a commencé... Non, la COVID-19 est connue dans le monde depuis 3 ans. Et nous verrons tout de suite pourquoi ça ne devait pas être depuis 3 ans. La connaissance de COVID longue. Si vous pouvez remettre le partage des réponses. Monsieur Conan, est-ce que vous pouvez remettre
le partage des réponses de la première question. OK. Alors, depuis seulement 2 ans, nous avons 43% des participants qui se sont prononcés. On peut fermer. Alors, il y a une autre question. La COVID est qualifiée de longue. Les symptômes persistent depuis, première possibilité, 24 mois. Deuxième possibilité, 18 mois. Troisième possibilité, 12 mois. Je pense que les participants peuvent cocher la possibilité de leur choix pour nous montrer après combien de temps on peut dire que la personne qui a fait la COVID-19 est dans le cas de ce qu'on appelle la COVID longue. Allez-y, messieurs, mesdames les participants. Pour ça, nous sommes à 55% des participants. Et on peut attendre encore. Oui, je pense que cette question est particulièrement un peu dure parce que ça n'évolue pas comme les 2 premières questions. Bien. On réfléchit un peu. Ah, OK, OK. À tout le monde, sommes à combien de pourcents? Nous sommes à 59%. Ah ben, c'est bien là. Plus on dure, plus on est sûr de ne pas trouver les QCM. OK. Bravo, bravo à tous ceux qui ont participé. Ils se sont jetés à l'eau. OK. Pour ça, je pense que nous pouvons évoluer. Les 62% On peut évoluer. On peut évoluer. OK. Merci. Ah, 7% pour 24 mois, 18 mois, 7%. Vous avez 18 rendez-vous au cours des 1 an et 6 mois à venir. Voilà les 3 premiers. Mardi à... Et 12 mois, nous avons 87% de réponses correctes. Donc, pour parler janvier 1987 et le 1er janvier 1988, dont le sujet... Pour qualifier les symptômes de COVID longue, il faut durer d'à peu près 12 mois et plus. 12 mois et plus. Donc, voilà ce que... 12 mois et plus, là, on peut qualifier Je suis désolée. On peut qualifier les symptômes qu'on a devant soi de COVID longue. Objectif de cette présentation, c'est renforcer les capacités du personnel de santé, diagnostiquer et gérer les cas de COVID longue, mais aussi sensibiliser la population et les pouvoirs publics
Et pourquoi on doit les sensibiliser? Nous allons les sensibiliser parce qu'avec les nouvelles vagues de la COVID longue, le risque est que ce problème devienne en soi un autre problème sanitaire. Il a été dit il y a quelques instants que l'OMS a déclaré la pandémie terminée, du moins dans sa forme aiguë. Mais le problème n'est pas terminé. Il faut que nous soyons vigilants aux vagues éventuelles de cette maladie. Et si nous avons des vagues nouvelles de la maladie, c'est que nous aurons aussi des vagues de COVID longues, avec le risque que ne devienne en soi un problème majeur de la santé publique. Définition. On parle de la COVID longue lorsque les symptômes de la COVID-19 peuvent persister depuis l'apparition de la maladie ou se manifester après le rétablissement initial. Ces symptômes peuvent être intermittents ou réapparaître au bout d'un certain temps. Alors, le diagnostic s'est fait au moins 12 semaines après la phase initiale de la COVID-19 et ce diagnostic sera retenu quand on aura exclu d'autres affections ayant les mêmes symptômes. Donc, dans cette définition, il faut qu'on insiste, qu'on rappelle que nous avons d'abord un problème de persistance des symptômes de la COVID-19. Persistance quand le patient se trouve rétabli. Quand il est considéré comme rétabli et qu'il y a certaines manifestations de la phase aiguë qui semblent perdurer au-delà de 12 semaines et plus, on peut déjà se demander ce qu'il y a et faire attention. Le patient peut être rétabli de la COVID-19. Tout le monde est content. Mais certains de ces symptômes réapparaissent. Et au bout de 12 semaines et plus, après la phase aiguë de la COVID-19, le personnel, le prestataire de la santé peuvent diagnostiquer ces symptômes et les qualifier de symptômes prolongés de la COVID-19, mais en ayant exclu d'autres affections ou maladies qui auraient les mêmes symptômes. Donc, les symptômes de la COVID longue ne doivent pas être liés à une autre cause. J'insiste. Persistance de symptômes qui ne sont pas liés à une autre affection, mais au-delà de 12 semaines après la phase initiale. Je pense que on a bien insisté là-dessus et que nous n'aurons pas de confusion sur ça.
épidémiologie de la COVID longue. Eh bien, les symptômes de la COVID longue, on peut compter un seul symptôme ou plusieurs symptômes chez le même individu. Concernant un symptôme, la plupart des chercheurs ont trouvé que 80% des patients ayant un diagnostic confirmé 2 semaines après l'infection aiguë, ils pouvaient encore compter un symptôme qui persiste. Alors, il y a une équipe suisse qui a trouvé que 32% des patients externes avaient des symptômes de COVID longue. Tandis qu'en Italie, une autre équipe, elle a observé 83% des patients hospitalisés qui étaient porteurs des symptômes prolongés de la COVID-19. Alors, au Royaume-Uni, 1 sujet sur 5 souffrant de COVID-19 a une période de 5 semaines au-delà du début de la maladie, avait une COVID longue. Et une personne sur 10 sujets pouvait, au-delà de 12 semaines, avoir des symptômes de COVID longue. La physiopathologie, eh bien, la science continue à trouver chaque jour des nouveautés, mais quand on a des hypothèses, ça veut dire qu'on n'a pas encore la lumière suffisante sur le problème. Alors, il y a des hypothèses autour de la persistance du virus dans l'organisme du sujet qui a contracté le COVID-19 ou la COVID-19. Il y a un problème des troubles immunitaires chez un malade avec COVID-19 et d'autres notent une auto-immunité chez ces patients qui serait à l'origine ou qui serait l'explication de tout ce que nous observons comme symptômes. Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et les chercheurs continuent à travailler jour et nuit pour comprendre le phénomène parce que de la compréhension de ce phénomène, on aura la prise en charge correcte pour ces patients. Les symptômes de la maladie. Alors, il faut d'emblée dire que l'atteinte consécutive à l'infection par le SARS-CoV-2 est multiviscérale au niveau pulmonaire, cardiopulmonaire, digestif, cérébral, neurologique, au niveau rénal, au niveau de la peau, ainsi de suite, au niveau des articulations, eh bien, à tous ces niveaux-là, partout dans le corps, nous avons des dommages causés par ce virus ou de réactions de l'organisme contre ce virus et qui nous donnent un certain nombre de symptômes
Et je n'ose pas vous dire c'est à combien, mais quelqu'un s'est amusé à écrire qu'il y en a 200. Bon, c'est-à-dire qu'il a noté les moins fréquents jusqu'aux plus fréquents. Alors, les symptômes les plus courants sont la fatigue et la dyspnée qui traînent pendant 2 mois après la COVID-19 aiguë. Alors, il y a d'autres symptômes persistants comme les troubles cognitifs et mentaux, des douleurs thoraciques et articulaires, des palpitations, des myalgies, des dysfonctionnements de l'odorat et du goût. On a aussi de la toux, des maux de tête et des problèmes gastro-intestinaux et cardiaques. Donc, vous voyez qu'en citant ces symptômes et signes, nous citons particulièrement autant d'organes, autant de systèmes qui sont touchés et dont les lésions qui sont à ce niveau-là se traduisent par les symptômes dont nous venons de citer. Je n'entre pas dans les détails, peut-être que dans les jeux de questions et réponses, on y reviendra. Alors, toujours le cas des symptômes, mais en fonction de sexe, on trouve que la femme est la plus sensible que l'homme à se plaindre de l'anxiété, des troubles du sommeil et même de l'angoisse. Alors, en rapport avec l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, nous sommes en francophonie, on ne va pas parler de Body Mass Index, ce n'est pas le jour. Eh bien, en rapport avec l'indice de masse corporelle, les personnes obèses ont beaucoup de symptômes prolongés. C'est ce que les études ont trouvé. Donc, la femme et la personne obèse ont des problèmes, ils ont beaucoup de symptômes de la COVID-19. Alors, le contexte africain, les symptômes et leur interprétation. J'ai glissé ce titre sur une diapositive, c'est pour insister sur le fait que même si on dit que la médecine est planétaire, est internationale, mais à mon sens, les connaissances sont universelles, mais la maladie est d'abord locale. Locale parce que elle s'inscrit dans la culture des peuples, dans les habitudes de l'endroit où vivent les patients. En médecine, on dit qu'il y a des maladies, mais il y a des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? 10 personnes peuvent venir avec un problème de paludisme. C'est un cas parmi tant d'autres. Mais chacun exprimera à sa manière les plaintes dont il souffre. Et pourtant, c'est la même maladie. Hein? Donc, en voyant les gens, les différentes personnes qui arrivent, on peut penser que
Ce sont différentes maladies, mais c'est la même maladie, mais chacun va exprimer selon sa personnalité, selon sa culture, il va exprimer à sa manière ses plaintes. Donc, il nous faudra tenir compte de la culture des gens et de leurs habitudes. Et devant cette complexité du diagnostic, de l'évolution de la COVID longue, il nous faut de la patience pour écouter ces patients, pour écouter ces sujets qui viennent chercher notre aide comme soignants. Et c'est en mieux les écouter que nous pouvons appréhender leurs plaintes et arriver à mieux les accompagner. Donc, il nous faut de la patience et un dévouement exemplaire pour accompagner ces personnes. Ce sont des patients qui sont désespérés parce que quelqu'un qui a attrapé la COVID-19 et qui s'en sort et qui, quelque temps après, sombre encore dans les mêmes symptômes, cette personne tombe dans le désespoir et peut vous fuir et penser qu'elle est ensorcelée et penser aussi qu'elle a été empoisonnée. Or, si le médecin, si le personnel soignant pouvait comprendre qu'il s'agissait de la COVID longue, eh bien, ce personnel pouvait accompagner correctement ce patient parce qu'il ne comprend pas la situation, il n'est pas formé pour le comprendre, mais nous qui sommes formés pour le comprendre, nous devons l'expliquer en des termes clairs, mais dans les limites de notre déontologie. Voilà le mot que je voulais donner et la recommandation pour le contexte qui est le nôtre. Dans chaque pays, dans chaque province d'un pays, les choses ne sont pas les mêmes partout et peuvent changer d'un endroit à un autre. Que pouvons-nous retenir de la COVID longue? Il faut penser à la COVID longue lorsqu'il y a une persistance des symptômes de la COVID-19 au-delà de 12 semaines. Il faut y penser lorsque les symptômes précités reviennent après le rétablissement de l'individu. Le diagnostic de la COVID longue sera retenu quand on aura exclu un lien avec d'autres affections. En fonction du sexe et de la masse, de l'indice de masse corporelle, la femme se plaint plus que l'homme d'anxiété et des troubles de sommeil, et beaucoup de symptômes sont liés à l'obésité de certains patients. En conclusion, la COVID longue est l'objet de renforcement de capacités du personnel médical afin d'acquérir des aptitudes pour le diagnostic et la gestion des cas. Cette maladie est aussi l'objet de la sensibilisation de la population sur la maladie qui servira à la prévention de la COVID-19 et de ses complications.
L'objet de cette sensibilisation s'adresse aussi aux décideurs politiques pour mettre à la disposition, pour mettre les moyens financiers à la disposition des systèmes de santé et à la disposition des chercheurs. Pour les premiers, c'est pour mieux accompagner les malades et les prendre en charge. Et pour les deuxièmes, les chercheurs, c'est pour continuer à étudier le problème, pour comprendre mieux le phénomène, pour que la prise en charge soit la meilleure possible et qui puisse améliorer le quotidien de ces personnes victimes de la COVID-19 qui passent à une autre phase, la COVID longue. À ces mots, je dis merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux d'applaudissements à l'endroit de notre expert du jour, le professeur Boulaboula de la RDC, pour cette brillante présentation qui nous a nourri d'informations sur la COVID longue. Vous convenez avec moi qu'à la fin de sa présentation, il a résumé en un seul diapo, l'essentiel que vous devez retenir sur la COVID longue. Donc, pour vous permettre vraiment de poser des questions, déjà, nous souhaitons la bienvenue au professeur Kwaku Gisèle qui nous a rejoint, et la coordonnatrice scientifique de ce programme. Professeur Kwaku, juste un bonjour. Vous nous entendez? Et également Dr. Volatiana, également panéliste de ce programme. Est-ce que vous pouvez dire un bonjour à la communauté? Et nous allons passer à la séance, à la phase des échanges rapidement. Professeur Kwaku, vous pouvez saluer les membres de la communauté si c'est possible. On vous sait beaucoup chargé aujourd'hui avec les thèses. D'accord, c'est compris. Docteur Volatiana, si vous êtes avec nous, vous pouvez dire un mot avant que nous puissions échanger. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce lancement officiel de l'EcoCOVIDland. Bonjour, merci. Présentez-vous, docteur. Présentez-vous en même temps. D'accord, moi c'est docteur Volatina Njiananta. Je suis médecin travaillant au service maladies infectieuses du CHU Bevelatana dans Antananarivo, Madagascar. Et je suis membre de ICANN, de la Société malgache de prévention et contrôle des infections, et collabore ensemble avec la RDC, l'équipe du projet ECO COVIDland. Merci. OK. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va donner la parole à l'un de nos patrons, Dr. Boukari, tout à l'heure. En attendant, Monsieur Abdallah, excusez-moi, qui a déjà levé la main. Allez-y pour votre question. Ouvrez votre micro. Merci pour la parole. Dr. Abdallah, je suis pédiatre. Je suis de SCPCI RDC. Je tiens d'abord à remercier le professeur Boulaboula pour cet exposé enrichissant autour d'une nouvelle thématique de santé publique qui est la COVID longue. J'ai une préoccupation peut-être qui se subdivise en deux sous-préoccupations. Première chose, c'est de poser la question au professeur. Est-ce que dans les expressions post-Covid, il y a une expression du portage sain? Ça, c'est la première question. Alors, en fonction de la réponse qu'il pourra donner à cette question-là, la deuxième, c'est comment nous allons faire la différence entre la COVID aiguë, la COVID longue, et si ma première question est oui, le portage sain COVID.
parce que c'est très important sur le plan clinique et sur le plan de la sensibilisation communautaire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aimé. Professeur, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. J'ai suivi Merci. avec attention les deux questions du docteur Abdallah. S'il y a un portage sain de ce virus, c'est possible. C'est possible car en tout état de cause, s'il y a des gens qui peuvent être porteurs de ce virus de COVID et qui ne les dérange pas, donc il constitue en eux un réservoir. Parce que le réservoir de ces maladies qui n'a pas été facilement déterminé, mais pour d'autres maladies, telles que Ebola, il y a des virus et des réservoirs qui sont porteurs de virus, mais qui eux-mêmes ne font pas la maladie. Peut-être que Dr Abdallah peut nous dire s'il a lu quelque part le portage de COVID-19 chez des gens qui ont attrapé le virus, mais qui ne réagissent pas. C'est possible. Mais est-il que pour ceux qui sont malades, ceux qui ont été malades, après autant de jours, on a vu circuler encore soit la protéine S, soit le virus lui-même avant le rétablissement. Bien, on parle dans la COVID longue, dans la physiopathologie qui n'est pas encore très bien déterminée ou fixée, on parle de la persistance du virus. Mais si le virus persiste, mais ces personnes sont malades, donc ne peuvent pas être appelées, ces personnes ne peuvent pas être appelées porteurs sains, à mon sens. Voilà ma position, Dr Abdallah. OK. Monsieur Abdallah, vous réagissez avant que le professeur ne puisse poursuivre sur votre deuxième question, puisque vous attendiez une réponse de la première. Bon, je pense que je ne suis pas obligé de réagir. Mais non, vous pouvez partager l'expérience. Si vous avez vu quelque part, on est là pour apprendre des uns des autres. Hein. Donc, si vous avez, comme il a dit, si vous avez vu quelque part, voilà. C'est une question qui m'est venue à l'esprit. Parce que il y a la notion d'inoculum qui m'a été apprise par lui-même, le professeur, que je salue en passant. Il est documenté qu'on ait des personnes chez qui la culture virale, parce que ici tout dépend de la méthode diagnostique qui est utilisée. Le diagnostic sérologique et de son côté, qui n'a pas un lien direct avec les diagnostics virologiques. Alors, c'est là que moi je posais la question, parce que moi je suppose, je ne me fie pas sur la littérature, mais par rapport aux connaissances acquises, c'est que la personne guérit sur 2 points. La diminution de sa virémie, donc plus la charge virale moins il est symptomatique. Et deuxièmement, c'est la réparation des dégâts causés par la physiopathologie de la maladie. Et donc, du coup, je suppose que dans un avenir non lointain, nous aurons à avoir cette terminologie du portage. Ce qui fait qu'il y a des personnes cliniquement saines, mais chez qui, au cours des recherches, pour des raisons de recherche, pas pour des raisons diagnostiques, pour des raisons de recherche, on retrouve une virémie positive chez ces personnes-là.
bon, on ne leur a pas encore étiqueté comme tels, comme étant des porteurs sains, mais je pense que, bon, je ne suis pas infectiologue, il y a déjà 2 infectiologues que j'ai vus dans la salle. Je pense qu'ils pourront nous compléter là-dessus. Oui, oui. Moi, c'est plus une question de curiosité scientifique. C'est très important. Merci beaucoup. Docteur on est là Kwasi. pour apprendre, pour ces informations. D'où l'importance de la recherche qui est vraiment inscrite dans ce programme. Donc, on espère qu'avec la recherche qui va se poursuivre, on pourra avoir des informations vraiment bien précises et claires sur toutes ces notions-là. Merci beaucoup. Professeur Boulaboula, oui? Docteur Kwasi? Oui? Oui, je vois que ce projet va porter beaucoup de fruits parce que voilà, il y a l'engouement, mais nous sommes à ECHO, nous devons tenir compte du temps. Peut-être que vous devez conclure. Je tiens à saluer Dr Amani Lokoswe, l'un des premiers à mener le projet ECHO en Côte d'Ivoire, l'un des précurseurs. Et voilà, je vous laisse la parole pour que nous puissions conclure. Et aussi, après cela, vous pouvez inviter les participants pour le sondage, qui est très important parce que nous devons essayer de collecter les données afin d'améliorer nos sessions. Je vous remercie. Bon, accordez-nous quelques minutes, professeur Boulaboula. Il y avait une deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez terminer en même temps, ne pas qu'on parte avec une question en crédit. Oui, c'est très intéressant les observations du docteur Aimé Abdallah, en ce sens qu'il ne faut pas confondre parce qu'on a eu des cas de COVID-19 asymptomatiques. Des gens qui n'avaient pas manifesté quoi que ce soit dans un temps, mais qui ont fini par développer la maladie. Mais la COVID aiguë est une phase. Les scientifiques ont subdivisé la COVID-19 en type de COVID-19 aiguë, COVID symptomatique et l'infection COVID-19. Donc, en fonction des périodes, jusqu'à 4 semaines, les 4 semaines jusqu'à 12 semaines, et au-delà des 12 semaines, c'est là que s'il y a persistance, on peut parler de COVID longue. Voilà, donc COVID aigu est une phase de la maladie, à ne pas confondre avec COVID longue. Docteur Kwasi, je vous remets la parole. OK, merci beaucoup, professeur. Je vois qu'il y a assez de questions. Malheureusement, comme M. Assouman l'a dit, on tire vers la fin de cette séance, mais on se donnera rendez-vous encore dans un mois. On va récupérer toutes vos questions et écrivez-les dans le chat et on va, à la prochaine séance, on va apporter toutes Oui, professeur. On a vu comment... donc, on va récupérer toutes vos questions et à la prochaine séance, dans un mois, nous allons revenir là-dessus avant de pouvoir aborder. Donc, vraiment, nous allons dire merci au professeur qui nous a édifié sur toutes ces notions. Et nous vous invitons à faire une évaluation dans le chat. Monsieur Assouman, est-ce que vous avez mis le lien dans le chat? Je le partage maintenant. Oui, OK. Donc, nous vous invitons à nous faire votre feedback sur ce programme, c'est important. Nous ne sommes qu'au début de notre aventure. Donc, écrivez toutes vos questions. Nous allons les recenser et nous allons les aborder au fur et à mesure parce que ce programme va jusqu'en 2024. Donc, vous aurez la réponse à toutes vos préoccupations. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons laisser la parole au professeur Yavo qui va faire une petite conclusion et donner les prochaines étapes. Et puis, on va se donner rendez-vous dans un mois. Professeur Yavo, si vous êtes présent, vous êtes en ligne? Oui, merci, docteur Kwasi. Merci, professeur Boulaboula, pour cette présentation très intéressante qui certainement a suscité
beaucoup de questions au niveau des participants, plus que celles qui ont été exprimées ici. C'est un programme qui est très intéressant, qui se dessine à l'horizon. Et déjà, vous avez pu, chers amis, voir un peu à travers l'intervention du professeur Boula ce qui nous attend et ce qui, quand je dis nous attend, c'est parce que justement l'esprit d'ECHO, c'est de bâtir ensemble le programme de formation. Donc, je ne vais pas être trop long. On vous l'a dit, ça sera des sessions mensuelles, donc des invitations vous seront partagées pour la prochaine session qui va se tenir le mois prochain. Est-ce que vous avez la date exacte pour Dr. Kwasi? Je crois que c'est le jeudi 24 août. Un instant. Hein. D'accord. Ils auront des invitations de rappel, puisque tous ceux qui sont connectés, automatiquement, ils auront des messages pour s'inscrire à toutes nos sections. Ils n'ont plus besoin de faire des inscriptions en ligne. Donc, professeur, voilà, allez, continuez. Ça sera probablement le 24 août. Dans tous les cas, on va vous donner tout ce programme-là pour que vous puissiez mettre ça dans vos agendas qui sont certainement très chargés. Voilà, donc, chers experts, chers responsables de centres de santé et monsieur le directeur de l'INSP, monsieur le représentant de l'UNM, merci pour votre participation, merci pour votre engagement pour la réussite de ce programme et nous comptons vraiment sur la présence de tous les participants, mais aussi la diffusion, vraiment la diffusion de cette information à vos collègues pour qu'ils puissent tous venir s'abreuver à la source de la formation ECHO sur le COVID long et partager les expériences pour améliorer les pratiques, aussi pour le bien-être de nos populations. C'est sur ces mots que je voudrais clore cette session de lancement de ce programme COVID long en Afrique francophone selon le modèle ECHO. Je vous remercie. Passez un très bon après-midi et très bon week-end. Applaudir? Chers participants, est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup. N'oubliez pas, ouvrez vos caméras pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse prendre des photos. Ouvrez vos différentes caméras. Vous avez le lien feedback dans le chat. Nous avons besoin de vos feedbacks. S'il vous plaît, chers participants, faites l'évaluation. Nous avons mis le lien dans le chat. Faites l'évaluation. Nous avons besoin de votre feedback. Vous avez vu qu'on a appris beaucoup aujourd'hui avec le professeur Boula. Et on attend, en tant que professionnel de la santé, on attend de vous d'être patient, d'être à l'écoute. Donc, toutes ces qualités font référence à d'autres domaines, notamment la psychologie. La psychologie, donc le soutien psychosocial que les professionnels de la santé doivent avoir dans la prise en charge de ces patients. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour en savoir davantage. J'ai vu qu'il y a des questions sur le traitement. Toutes ces thématiques seront abordées. Donc, revenez le mois prochain, le 24. Vous allez recevoir des liens de rappel pour à la veille ou bien le jour de la séance. Vous allez recevoir un message de rappel pour pouvoir joindre la session. Vous n'avez plus besoin de faire d'inscription. Voilà, pour ceux qui ont pu se connecter aujourd'hui. Donc, M. Assouman. Oui, c'était une très belle session. J'invite aussi les participants à rejoindre le groupe WhatsApp. C'est très important. Docteur Boukaré, pardonnez, docteur Boukaré. Oui. Un petit mot. Oui. Boukaré, de loin, mais ça flot. Docteur Boukaré, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, j'ai ouvert. Bon. Docteur Boukaré. Docteur Kwasi, vous ne respectez pas le protocole. Hein. Ah, ça, franchement. Le professeur a déjà parlé, donc il a tout dit. Moi, je veux juste exprimer ma joie de voir cette activité qui a bien commencé. Mon seul truc, c'est que c'est chaque mois. J'aurais préféré que ce soit peut-être deux semaines. Parce que ça va soulever beaucoup de questions.
Je pense que c'est la seule plateforme qui existe, qui traite de la problématique de Covid long. Donc, et avoir l'occasion d'avoir accès à des sommités comme professeur Boulaboula, professeur Yavo. En tout cas, pour les cliniciens, c'est une bonne opportunité à saisir. Bon, donc j'exprime ma joie, ma reconnaissance et tous mes encouragements pour la suite des activités. Nous serons toujours connectés. Je vais diffuser l'information à tous les membres de Avoxsearch, notamment les cliniciens de Avoxsearch, pour qu'ils puissent se connecter et participer à cette initiative de formation continue pour la prise en charge des patients post-Covid. Voilà, merci beaucoup et bon week-end. Merci beaucoup, docteur Bocaré, pour ce message. Ça fait plaisir de vous revoir. Qui met fin à notre session. Je respecte le protocole. Merci. Au revoir. OK. Allez, bye bye. Au revoir. Okay. N'oubliez pas de faire le feedback. C'est important. Regardez dans le chat, le lien est présent. Voilà. On a besoin de votre retour. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de rejoindre le groupe WhatsApp. C'est très important. Vous pouvez partager vos articles. Vous pouvez poser des questions qui seront ramenées à nos experts. Et voilà. Et aussi, vous aurez l'occasion d'échanger avec Dr. Kwasi si vous pensez que vous avez des compétences pour présenter un cas ou être dans l'équipe des experts. Nous vous encourageons. L'email de Dr. Kwasi sera dans le groupe WhatsApp. Donc, rejoignez le groupe WhatsApp. N'oubliez pas, nous avons partagé aussi le lien de l'initiative SMICH au niveau global où vous pouvez avoir toutes les présentations didactiques, mais cette session est réservée vraiment au cas. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Dr. Kwasi. Merci, professeur Boulaboula. Dr. Kwasi, vous avez la parole pour nous ramener à la maison. Merci beaucoup. Au revoir. Que le Seigneur vous accompagne. Bon week-end à tous. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup à Kanika de Eco India. Grâce à qui nous sommes connectés. Merci à tous.